Change Your Mind, l'éveil des consciences et changement des mentalités, c'est ce qu'il prône. À travers lui, nous découvrirons comment éveiller et comment changer nos mentalités pour faire de l'Afrique une véritable puissance économique. Hervé Saoré-Conan, bonjour. Bonjour. Change Your Mind, alors, c'est une dénomination anglaise. Hein? Oui, oui. Ça veut dire quoi en français? Bon, changer d'esprit, changer de mentalité. Bon, ça prend un peu le thème d'esprit et de mentalité. Très bien. Alors, la mentalité, c'est quoi? L'esprit? Oui, mais la mentalité, c'est pour nous, ici, la mentalité est à l'origine de toutes nos actions. Tout ce que nous faisons. Tout se passe là. Tout se passe dans la tête. Donc, tous nos agissements, toutes nos implications sociales, économiques, même familiales, proviennent d'une pensée. Et c'est de là que on peut avoir le comportement qui suit. N'est-ce pas? Et pour vous, il faut changer cela. Pour nous, la base du développement part de changement de la mentalité. Pour nous, c'est un préalable. Très bien. Un préalable dans la mesure où on a beau avoir tous les beaux immeubles, tous les développements en termes économiques et sociaux. Si nous n'avons pas les bonnes habitudes, les bonnes habiletés, le développement ne sera pas vraiment au beau fixe. Très bien. Et pour vous, il faut repenser l'Afrique. Oui, tout en éveillant les consciences et en changeant la mentalité. Oui. Pour vous, la mentalité de l'Afrique, elle est comment? Nous avons eu des valeurs. Quelle description pourriez-vous faire de l'Afrique? Non, la mentalité de l'Afrique, c'est pas un jugement que j'aimerais porter sur l'Afrique, mais juste que nous avons des habitudes qui ne sont pas en phase avec le développement de l'Afrique. On peut énumérer ces habitudes? Oui, ces habitudes, par exemple, vous vous baladez dans une voiture, vous balancez des pots de bananes par-dessus bord. Ça, c'est une mauvaise habitude. Donc, peu importe les infrastructures qui seront mises en place, on ne pourra pas entretenir toutes nos infrastructures. Et toutes ces habitudes sont liées au mind. Au mind, c'est dans la tête. Dans la tête. Je vous donne un exemple, par exemple. Vous verrez quelqu'un qui vit en Afrique, qui a de mauvaises habitudes. Dès qu'il arrive dans un environnement qui est clean, qui est propre, où il y a de bonnes habitudes, il a même du mal à jeter juste un papier Kleenex. Très bien. Ça saute des yeux, parce qu'autour de lui, il voit que il y a un comportement, il y a une attitude qui est officiellement reconnue, imprégnée dans la vie de tout le monde. Et ce comportement, comment est-ce qu'on le fait? Mais ce comportement, ça dépend aussi... Est-ce que c'est parce que quand j'arrive dans une localité, dans une banlieue, que je vois que les gens ne jettent pas, que je suis? Ou bien ça se passe d'abord au bas âge? Est-ce que c'est l'éducation? C'est l'éducation en fait. Il y a l'éducation, la sensibilisation, la formation, la communication. Il y a plein de choses qu'on doit faire en fait. C'est-à-dire il faut repenser les modèles de société. Les modèles de société qui sont ceux-là qui vont drainer tout le monde. D'accord. Monsieur Hervé Saoré, tout ce que vous êtes en train de dire se dit dans la bouche, de manière concrète. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut repenser l'Afrique? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut changer nos mentalités ou éveiller nos consciences? Tout d'abord, j'aimerais vous dire une chose, c'est pas évident. Nous avons des habitudes qui sont devenues comme chroniques en nous. Donc pour les faire tomber, c'est pas assez évident. Mais nous pensons que si nous arrivons à prendre par la base, au niveau des jeunes, par l'éducation, par des formations, des enseignements, déjà ces jeunes qui seront l'avenir de l'Afrique pourront intégrer ces habitudes et ainsi de suite. Le mouvement pourra prendre, je vais dire, non pas le mouvement, je peux me reprendre? Ok. Ainsi de suite, on pourra avoir un impact sur la communauté. Voilà. Très bien. Alors, cette communauté, elle est sectorisée, on va dire sectorielle. Parce qu'on a les jeunes, on a les enfants, on a les adultes, on a les vieillards. Et ce changement de mentalité, il est pour qui? Les jeunes, les vieux? C'est pour tout le monde. Est-ce qu'un vieux, déjà, peut-il encore changer sa mentalité? Il peut, pourquoi pas. Je parle d'habitude en fait. Et l'habitude, ça va avec l'environnement de vie dans lequel nous sommes. On nous dit qu'on ne copie ce que nous fréquentons, ce que nous côtoyons. N'est-ce pas? Si l'environnement commence à être assaini, il n'y a pas de raison que les acteurs qui sont à l'intérieur de cet environnement ne puissent pas prendre le train en marche. N'est-ce pas? C'est vrai que c'est un travail de dure haleine, ça va prendre vraiment du temps. Mais il faut commencer un jour. On commence comment? On commence Vous avez parlé de la sensibilisation, de la communication. On commence comment? Voilà. D'abord, nous avons mis en place une série d'émissions Web TV qui vont nous permettre de véhiculer des messages. On va aussi impacter les réseaux sociaux parce que c'est là qu'il y a plus de jeunes. Pour pouvoir aussi dynamiser un peu toutes nos actions sur cette toile-là parce qu'il y a plus de jeunes. Et à côté de ça, maintenant, il y a des conférences et des formations qui vont être faites avec des experts dans plusieurs domaines d'activité. Donc vous pensez que
Allez-y. Oui, parce que en fait, nous pensons que le changement va intégrer tous les domaines d'activité et tous les secteurs d'activité. D'accord. Je veux parler de bonne gouvernance, par exemple. Je veux parler de laxisme au niveau professionnel, au niveau organisationnel. Je veux parler même des valeurs humaines, des qualités humaines. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance aux gens, n'est-ce pas? Donc, on a peur de se faire gruger. Voilà, de se faire gruger. L'intégrité, la loyauté, la fidélité, qui sont des valeurs importantes qui existaient au niveau de l'Afrique, mais qui sont parties. Donc, il faut les faire revenir, il faut les réactiver. À travers les conférences. Voilà. Donc, donner l'importance. Sensibilisation. Effectivement. Aller vers les plus jeunes, essayer de donner ces formations, leur inculquer les bonnes valeurs, les bonnes habitudes de vie. Et puis, au-delà, nous pensons que puisque ces jeunes sont à l'origine du développement, je dirais que le changement pourra se faire intégralement. Aujourd'hui, nous voulons tous que l'Afrique soit une véritable puissance économique, souveraine, libre et indépendante. Oui. Et pour vous, l'unique canal, l'unique canevas qu'on doit utiliser, c'est de changer nos mentalités, oui. L'éveil des consciences. Oui. Et vous venez de dire que c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Où la religion peut-elle jouer une place dans ça? Parce qu'aujourd'hui, on a la Bible, le Coran, qui sont deux grands livres saints, oui. Et également ces livres ont pour vocation première de changer l'homme. Oui. Comment est-ce que, pour vous, en tant qu'un spécialiste, un observateur de la vie communautaire en Afrique, est-ce que vous pensez que ces livres également, à part les conférences que vous préconisez, à part les conférences que vous encouragez, est-ce que la Bible également et le Coran peuvent aider? Oui, je veux dire que le monde, pour ceux qui sont vraiment qui sont des chrétiens ou des musulmans, nous pensons qu'ils ont déjà des repères, on a des référentiels de vie. Soit c'est la famille, okay. Soit c'est l'éducation qu'on reçoit des parents, soit aussi c'est la Bible, le Coran, ou bien peut-être, comme on dit ça, le livre saint des Juifs, n'est-ce pas? Mais à côté de ça, on a des valeurs de vie sociale, c'est ce que je veux dire. Okay. Donc, c'est vrai que la Bible, à l'origine, comme un peu le baromètre qui essaie de nous harmoniser nos comportements et nos habitudes de vie dans une communauté. Mais à côté de ça, il y a les habitudes de vie sociales, n'est-ce pas? Okay. Là, on ne parle pas vraiment de spiritualité, mais quelque part aussi, on peut aller prendre des exemples et on peut utiliser aussi des références bibliques et puis aussi coraniques pour pouvoir soutenir notre pensée, notre idéologie. Très bien. Voilà. L'Afrique et les technologies de l'information et de la communication. Ouais. Pensez-vous que le digital aujourd'hui peut participer à éveiller nos consciences, à changer nos mentalités? Beaucoup, beaucoup. Et beaucoup. Comment? Mais regardez un peu nos jeunes enfants qui vont sur le net. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a pas mal d'images qui sont véhiculées. Il y a des images qui sont saines, il y a des images qui ne sont pas saines. Il y a des films, des vidéos qui sont sains et des films qui ne sont pas sains. Vous voyez, donc, comment essayer de jouer le libre arbitre? Comment essayer de filtrer? Et si, même il y a des contrôles, comment faire en sorte pour que l'enfant en lui-même puisse faire le tri de savoir ce qui est bon et qui n'est pas bon? Okay. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut que l'éveil, c'est quoi? Le discernement qu'on doit apporter à notre jeunesse. Et leur donner cette faculté de prendre des décisions libres, responsables et conscientes. C'est surtout ça. Nous sommes englobés dans un monde où, je vous dirais, un peu les puissances occidentales qui dictent les lois de ce monde, les lois économiques et tout. Mais si vous ne prenez pas conscience de votre potentiel humain, intellectuel, même potentiel économique, comment vous pouvez intégrer un développement? D'accord. C'est là notre question. Et les villages, le monde rural, ouais. Où et tout également. Voilà. Donc c'est là la question. Où mettons le monde rural? Le monde rural, y compris, okay. C'est-à-dire aujourd'hui... Parce que le monde rural n'a pas accès aux technologies. Hein. Ça commence à venir. C'est vrai que vous avez parlé de campagne de sensibilisation. Oui. C'est vrai que des structures, des organismes peuvent le faire, passer dans les villages. Mais est-ce qu'on ne fera seulement que des campagnes? Nous avons pensé à pas mal d'outils stratégiques pour pouvoir déployer notre machine vers les communautés. D'accord. Aujourd'hui, on fait des émissions à la télé avec plusieurs langues, n'est-ce pas? On peut avoir des interprètes pour faire passer le message. Aujourd'hui, également... même dans les églises catholiques, on retrouve aujourd'hui même des interprétations avec en baoulé, en bété, on lit la messe en baoulé, en bété. Donc ça peut se faire. Donc on sait que ce sont des canaux? Des canaux qu'on pourrait utiliser pour atteindre les communautés, je veux dire, qui sont un peu reculées. Voilà. Alors donc aujourd'hui, vous prêchez l'éveil des consciences. Oui. Et pourquoi, en définitive? En définitive, parce que c'est un préalable pour nous autres, pour que nous rentrons dans cette ère de développement.
C'est un préalable. C'est un préalable. Parce que peu importe tout ce que nous allons mettre en place, peu importe la vision de nos différents dirigeants, si leurs administrés ne sont pas éduqués, il n'y aura pas vraiment de suite positive pour toutes les actions qui seront menées. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous donne un exemple, par exemple, même au niveau du gouvernement, si par exemple des gens mélangent les dotations de carburant à des fins utiles, à des fins personnelles, vous voyez un peu que qui donnera l'exemple et qui sera modèle. En fait, c'est de retracer un peu cette Afrique-là. Donc il faut que quelqu'un commence à donner un bon exemple. Voilà. Et les autres suivent. Effectivement. Et selon vous, nos gouvernements sont les premiers à avoir cet éveil de des modèles de société et des modèles de vie. Voilà. Des modèles de société et des modèles de vie. Voilà. Hervé Saouré-Conan, avec vous, on a parlé de l'éveil des consciences et du changement des mentalités. Oui. Un dernier mot? Pour ma part, je pense que nous sommes arrivés à un stade où des enjeux économiques sont assez importants, des enjeux sociaux. Vous le savez, on parle d'environnement aujourd'hui, des problèmes d'environnement, des problèmes de technologie au niveau de l'Afrique, on parle de mobilité. Le monde est en train de prendre un certain virage assez important. Donc il y a lieu que l'Afrique ne soit pas en deçà. Mais pour que l'Afrique puisse intégrer ce nouveau monde, il est important pour tous de rentrer dans un processus d'éveil de conscience. Qui, en d'autres termes, ça voudra dire de prendre conscience du potentiel économique de l'Afrique. Avant de chanter la promotion, avant de parler panafricanisme, il va falloir savoir qu'est-ce qui est constitué au niveau de l'Afrique. La composition économique, la composition en termes de capital humain. Une fois qu'on est informé de avoir tous ces éléments, c'est plus important pour nous, vous voyez, de lancer des projets de développement. Tout part de là. Donc, pour moi, tout part de la tête. Si la tête est bien formalisée, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas suivre le train en marche. Je vous donne un exemple, par exemple, au niveau de l'Amérique. On trouve que les Américains sont forts. Ils sont forts comment? Mais ils détiennent cette force-là de l'Afrique. Imaginez-vous tous ces Africains que très jeunes ont été embarqués pour l'esclavage sur ces pays inconnus. Vous voyez un peu, qui sont arrivés, qui ont subi de pires épreuves dans les bateaux, la mort, les maladies, les épidémies. Vous voyez un peu, arrivés comme esclaves où il fallait enlever cette identité culturelle et puis essayer de s'adapter à d'autres identités. De là à devenir des grands chanteurs, des grands économistes, des grands politiciens, des grands savants, tout se passe dans la tête. L'Américain ne recule pas devant une situation. Aujourd'hui, nos jeunes, quand ils vont devant une situation, quand c'est bloqué, c'est bloqué. Mais l'école ne nous apprendra pas cela, en fait. Donc, c'est l'école de la vie. Ce sont ces valeurs que nous voulons inculquer à nos jeunes frères. Merci. Merci beaucoup. Penser l'Afrique pour en faire une véritable puissance économique, souveraine, libre et indépendante, cela ne peut se faire grâce qu'à un éveil de conscience et un changement de nos mentalités. Tout se passe là, dans l'esprit, dans l'intellect. Pour cela, change your mind, changeons nos mentalités, changeons nos consciences. On part pour la deuxième rubrique de cette émission avec le Salon de la future maman. Un événement porteur et original, ça se tiendra à Abidjan les 23 et 24 février prochains. Abidjan fera part belle aux femmes enceintes, aux futures mamans. Abidjan déroulera le tapis rouge à ses futures mères et à ses futures mamans. Pour en parler, nous recevons la promotrice de cet événement, l'initiatrice. Elle est la conceptrice du salon de la future maman. Elle est avec nous, Madame Mafanta Diaby Touré. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous avez encore créé qu'est-ce que vous nous donnez encore ce 24 et 24? C'est 23 et 24 février. Alors, je suis Mafanta Touré, épouse Diaby. Je suis maman de 3 enfants. L'idée justement du salon est venue de là, pardon. Du salon de la future maman. Du salon de la future maman, tout à fait. Vous êtes déjà une maman. Je suis déjà maman. Donc je me suis rendu compte, c'est un constat personnel qui m'a amené à organiser le salon, parce que je me suis rendu compte que les femmes enceintes n'étaient pas vraiment informées de tout ce qui se passe ici à Abidjan.
pouvant leur faciliter en tout cas les 9 mois de grossesse. Donc l'idée du salon, en tout cas l'objectif principal, c'est de vraiment mettre à nu toutes les offres existantes ici à Abidjan, pouvant leur faciliter les 9 mois de grossesse. Et pour celles qui ne sont pas enceintes, justement, se préparer en attendant qu'elles se retrouvent justement dans cet état-là. Donc finalement, vous avez pensé à tout le monde dans ces 9 mois. C'est ça. Parce que 9 mois de grossesse, c'est toute une procédure. C'est toute une procédure. Exactement. Mais moi, j'ai voulu poser une question. Une future maman, c'est différent d'être une maman? Parce que toutes les femmes ont cette possibilité de procréer. Et effectivement, c'est vrai que le salon est dédié aux femmes enceintes, donc celles qui sont déjà enceintes. Oui, et celles qui sont déjà maman. Et celles qui sont déjà maman. Mais le salon est destiné à toutes les femmes, parce que toutes les femmes sont à